Bonjour à tous et bienvenue. Merci de nous suivre. On y va pour 5 minutes d'information. Première étape de ce flash, la Côte d'Ivoire, où les acteurs de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle étaient réunis ce mardi 9 juillet à Abidjan dans le cadre d'un atelier consacré à la validation de la politique nationale de l'enseignement supérieur PNES. Objectif de ce programme, trouver des réponses adéquates aux problématiques du secteur et tracer des orientations claires et cohérentes. Le PNES s'inscrit dans la volonté du gouvernement ivoirien de revaloriser le secteur de la formation professionnelle de sorte à répondre efficacement aux exigences de transformation économique. Des responsables d'universités du Vietnam et du Cambodge, une vingtaine au total, étaient réunis les 1er et 2 juillet dernier à Hanoï au Vietnam dans le cadre d'un atelier portant sur l'intelligence collaborative qui avait pour but de proposer des solutions aux États pour la résolution de problèmes environnementaux et sociaux dans l'enseignement supérieur. Les enseignants des différentes universités ont mis ensemble leurs idées pour la gestion de ces thématiques, alors que cette rencontre est la deuxième du genre organisée dans le cadre du programme ACTIF, Action pour l'innovation francophone, mise en place par l'Agence universitaire francophone pour outiller les États dans l'atteinte des objectifs du développement durable. Ouverture ce mardi 9 juillet à New York de la réunion du Forum politique de haut niveau sur le développement durable. L'événement qui doit se poursuivre jusqu'au 18 juillet rassemble des délégations de plusieurs dizaines d'États venus évaluer ensemble des avancées en matière de mise en œuvre des objectifs de développement durable dans le domaine de l'éducation de qualité et le travail décent, l'égalité, le changement climatique, la justice et les partenariats. Cette rencontre qui intervient donc 4 ans après le lancement du Programme mondial de développement durable devrait booster les efforts internationaux dans le sens de l'autonomisation des populations, d'où le thème de ce forum, autonomiser les populations et assurer l'inclusion et l'égalité. L'actualité économique en Afrique du Nord et on commence par le Maroc où la croissance devrait enregistrer un léger repli en 2019 pour passer à 2,7% contre 3,2% l'an dernier. Une contre-performance que le HCP, le Haut Commissariat marocain au plan, impute à la mauvaise campagne céréalière qui devrait reculer de 40% cette année. Le HCP prévoit cependant une relance de l'économie dès l'an prochain avec un taux de croissance du PIB qui pourrait se situer à 3,7% grâce au dynamisme des autres secteurs stratégiques. Après le Maroc, on met le cap sur la Tunisie où les chiffres de la balance commerciale se montrent négatifs pour le premier trimestre de l'année 2019. D'après les données publiées par l'Institut national de statistique INS, le déficit commercial cumule actuellement à 3,20 milliards de dollars pour la période allant du 1er janvier de cette année au 30 juin avec des exportations qui se chiffrent à 22,90 milliards de dinars pour des importations estimées à 32,68 milliards de dinars. Le solde de la balance commerciale a en revanche enregistré un excédent avec d'autres pays dont la France, la Libye et le Maroc. C'est la fin de ce flash, restez connectés sur 2EF TV.